Il y avait une famine à Canaan, où les descendants d'Abraham, le peuple hébreu, s'étaient installés. Genèse 43, 1. Alors, Joseph les a tous fait sortir de Canaan et les a amenés en Égypte. Genèse 46, 26, 27. Joseph a pu leur fournir de la nourriture parce qu'il était devenu gouverneur d'Égypte et qu'il était chargé d'acheter et de vendre de la nourriture. Genèse 42, 6. Pourquoi Joseph était-il en Égypte? Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave une vingtaine d'années auparavant, et maintenant ils dépendaient de lui pour leur subsistance. Genèse 37, 28. Cette ironie n'est qu'une petite partie de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Le mouvement paradoxal de Dieu est évident à travers toute l'histoire de Joseph. Si Joseph n'avait pas été gouverneur d'Égypte et n'y avait pas déplacé ses proches, il n'y aurait pas l'histoire de Moïse, ni l'exode d'Égypte, 400 ans plus tard. Exode 6, 1, 8. Si Joseph avait eu le choix de se faire vendre ou non comme esclave par ses frères, il est raisonnable de penser qu'il aurait dit non. Si Joseph avait eu le choix d'être emprisonné ou non sur la base de fausses accusations, Genèse 39, 1, 20, là encore, il aurait probablement dit non. Qui choisirait volontairement un tel mauvais traitement? Mais c'est en Égypte que Joseph a pu sauver sa famille. Et c'est en prison que la porte s'est ouverte sur le palais. Dieu annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ésaïe 46, 10, 11. Et nous pouvons être sûrs que chaque événement de la vie d'un croyant sert le plan ultime de Dieu. Ésaïe 14, 24, Romains 8, 28. Pour nos esprits, la façon dont Dieu tisse des événements remarquables dans et à travers nos vies peut sembler illogique et au-delà de notre compréhension. Cependant, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Les chrétiens savent que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos propres pensées et que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ésaïe 55, 8, 9.